Si vous cherchez à mettre en valeur des objets ou des produits que vous voulez mettre en vente sur Internet, vous avez donc des possibilités pour rendre vos images vraiment magnétiques. Avec Builderall, vous avez un outil qui va vous permettre de réaliser des images tournantes à 360 degrés. Vous prenez votre objet et vous allez pouvoir créer rapidement une image qui va permettre de voir tous les angles à 360 degrés de votre objet en dynamique. Et tout ça en téléchargeant une application spéciale de Builderall et en utilisant la fonction des images qui est disponible dans la plateforme Builderall. Alors, si ça vous intéresse de réaliser des images comme ça pour votre site e-commerce, pour votre Shopify ou pour votre tunnel de vente de monoproduits, vous pouvez très bien les réaliser directement avec Builderall à 100%. Donc, je vous présente ça maintenant dans cette vidéo-là. Surtout, si vous aimez ce type de vidéo, abonnez-vous à cette chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes ces nouvelles vidéos lorsqu'elles apparaîtront. Et puis, surtout, pensez à mettre de vos commentaires, vos questions, si vous avez des soucis, si vous avez besoin de conseils supplémentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre personnellement sur ma chaîne YouTube. Allez, on commence, on se lance avec cette vidéo tuto 100% utile. Alors pour réaliser cette image tournante en 3D à 360 degrés, il va falloir que vous alliez dans le studio graphique de Builderall, ici dans le menu à gauche, et vous allez dans Mes images. Une fois que vous êtes dans Mes images, vous allez atterrir sur cette interface qui est en train de se recharger. Et la première chose que je vous conseille de faire tout de suite, c'est d'aller télécharger sur votre téléphone directement l'application qui va vous permettre, une fois connecté, d'envoyer les images que vous aurez captées de l'objet que vous voulez faire tourner directement dans Builderall avec l'application que l'on verra pour les paramétrages et toutes les options que vous avez pour améliorer les images et puis la rendre beaucoup plus efficace et pertinente pour l'intégrer ensuite dans votre site. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est avoir soit un appareil Android, soit un appareil Apple, et là vous allez pouvoir, avec l'application, shooter les différentes images qui sont intéressantes. Donc vous voyez ici apparaître les liens pour aller vers les applications. On va aller découvrir celle d'Android parce que moi je suis équipé d'un téléphone Samsung, donc il fonctionne sur Android. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir voir l'application que j'ai téléchargée, donc qui s'appelle Builderall Image Print Creator. Ok, vous cliquez sur le bouton d'installation qui va apparaître ici. Ok, et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités. Là, vous voyez l'interface qui est extrêmement simple de l'application. Vous avez une image qui est ici. Vous allez cliquer sur les boutons pour aller scanner votre, tout simplement, soit en 18 photos, soit en 36 photos, soit en 72 photos, voire manuellement. Ok. Une fois que vous avez scanné votre objet, à ce moment-là, vous allez avoir la possibilité, avec une image, un QR code, on va regarder ça ensemble. On va faire un nouveau dossier. On va créer le nouveau dossier test 3D. Ok. Et on va dire que c'est un dossier pour la rotation 3D. Bien spécifier ça parce qu'il va le créer de manière différente. Ok. On va aller dans ce dossier test 3D et on va lui dire tout simplement qu'on va aller avec l'application mobile ou tablette remplir les informations si on l'a pas. Et c'est là que vous allez pouvoir scanner le QR code lorsque vous aurez fait les 18 ou 72 photos que vous aurez faites. À la fin va apparaître la possibilité de scanner ce QR code. C'est juste ça que vous avez à faire et ça va télécharger tout simplement les photos. Une fois que vous avez téléchargé les photos, on va prendre un exemple que j'ai utilisé avec ma poule en chocolat.
Et là, vous allez voir ce que l'on va pouvoir faire. Donc, il a téléchargé les photos ici. Ok, vous voyez les 18 photos que j'ai téléchargées. Alors, j'ai un conseil à vous donner. Je vais vous donner un conseil pour réaliser ça relativement bien, pour que ça tourne bien sur elle-même l'image au maximum. Ok, vous allez tout simplement, au lieu de faire tourner le téléphone autour et qui va changer énormément l'inclinaison, la position, et qui va faire qu'il va y avoir des décalages, des problèmes de luminosité aussi, pour garder le même éclairage, ce que je vous conseille, c'est plutôt toutes les 2 secondes, faire tourner plutôt la poule, cliquer sur photographier, et hop, automatiquement, c'est vous qui gérez le déplacement finalement de l'objet. Voilà, c'est beaucoup plus pratique. Alors qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a maintenant ces différentes images? Eh bien, on va pouvoir mettre un filigrane déjà sur les images. Alors pour faire ça, c'est simple, on va cliquer sur l'image qui nous intéresse. Vous voyez ici les différentes options en français que vous pouvez faire varier sur votre image. Moi, je vais choisir l'option filigrane, c'est super efficace. Vous allez choisir un fichier. Nous, on va prendre un fichier exemple qui va être un fichier sur Bulderall France Academy. On veut mettre notre logo. Ok, très bien, super. On va mettre notre logo. Ok, super. Il va télécharger ça. Là, il va nous le mettre au centre par défaut. Ok. On va pouvoir lui changer sa taille. Si on la veut plus petite, quand même un peu plus discret. Ça peut être intéressant. Et puis, au lieu de le positionner au centre, bon, là, on va le garder au centre. C'est juste pour voir. On peut lui changer un petit peu l'opacité pour que ce soit un petit peu plus discret, voire beaucoup plus discret. Voilà, on change la taille, on peut le repositionner pour que ça ne gêne pas si on ne veut pas gêner l'image, c'est tout à fait possible. Hop, des fois, pour rafraîchir, il vaut mieux changer un peu la taille. Ok, voilà. Hop, je rafraîchis, je change la taille. C'est une petite astuce qu'il faut connaître. Et ici, on pourrait changer l'opacité, faire en sorte que ce soit beaucoup plus clair. Mais moi, je voudrais bien le voir. Et à ce moment-là, on va sauvegarder l'image, si elle nous plaît, comme ça. Ok? Donc maintenant, si je reviens sur l'ensemble des images, on va voir que cette fameuse image, elle comporte bien ce filigrane. Ok? Et si on veut qu'elle soit appliquée partout, c'est possible aussi. Ok? Donc je vais recliquer sur mon image. C'est comme si je faisais le bouton sur modifier. Et à ce moment-là, dans profil, je vais lui indiquer que je veux créer un profil et qui s'appelle BFA. Ok, je vais créer ce profil-là. Ok, le profil est là et on peut l'appliquer. Vous voyez, BFA existe bien. Ok. Et là, je peux sauvegarder l'image. Maintenant, j'ai un profil qui existe qui s'appelle BFA. Je vais pouvoir l'appliquer à l'ensemble des images. Et pour ça, je vais cliquer sur l'image principale, l'image qui fait la rotation. Voilà. Et je vais appliquer le profil BFA. Et là, je peux enregistrer dans un nouveau fichier ou réécrire par-dessus. On va voir ce que ça donne. Réécrire par-dessus. Voilà, je vais appliquer un gros logo et on peut tout mettre. Voilà. Voilà, toutes les images ont bien un logo que je lui ai donné. Voilà, et puis maintenant, cette image-là, vous pouvez très bien soit la récupérer au format image animée. Voilà. Donc vous avez le lien qui est ici, vous pouvez faire clic droit, enregistrer le lien ici, ça vous enregistrera l'image, ou le mettre sur votre site avec le lien de l'image source qui est enregistrée directement chez Bulderall, ou vous pouvez l'intégrer directement dans votre site, dans l'espace où vous pouvez mettre du HTML, c'est extrêmement facile, et ensuite vous pouvez faire varier aussi la vitesse, hein, il y a des possibilités de faire varier la vitesse de rotation, c'est tout à fait possible. Voilà, là j'ai mis plus lent. Voilà, et là vous pouvez tout faire varier. Voilà, et vous n'avez plus qu'à l'intégrer sur votre site internet. Donc on va regarder ce que ça donne. Hop. On va prendre le fichier GIF. Voilà, le lien direct.
Et puis je vais prendre un site. Voilà, on va éditer un site. Et on va mettre l'image dedans. Voilà, je l'ai mise ici, je l'ai enregistré. Je vais maintenant l'ouvrir. Hop. Voilà, il va la télécharger directement dans Builderall. Et puis maintenant, je vais pouvoir la sélectionner et la mettre directement sur mon site. Une fois qu'il aura fait la compression qui va bien pour ne pas perdre trop d'espace et de temps de chargement de votre site. Voilà, elle est prête. Je vais pouvoir la sélectionner. Et la voilà. Notre image. Voilà, vous pouvez l'intégrer sur votre site, tout simplement. Bien sûr, j'aurais pu faire varier la vitesse et ainsi de suite. Voilà, si vous avez aimé donc cette démonstration et faire la même chose sur votre site, vous voyez, vous avez tous les outils sans rien ajouter de plus. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos, puis surtout commentez, interagissez de telle sorte que je vous donne d'autres astuces, d'autres éléments, et puis que je puisse vous aider dans vos développements de votre business. À très bientôt.